Mes patients me parlent d'inflammation, vous me parlez d'inflammation, c'est un sujet qui occupe mes journées et c'est un sujet important. Je pense que l'inflammation, c'est le combat de notre vie pour rester en santé, pour avoir une plus grande longévité, pour avoir une meilleure qualité de vie. Et il y a des choses qu'on ne vous dit jamais sur l'inflammation et je vous en parle dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi prendre un rendez-vous en ligne. J'offre des téléconsultations. L'inflammation, c'est d'abord quelque chose de normal, quelque chose qu'on souhaite, qui est associé au processus de guérison. Mais dans certains contextes, on souhaite vraiment calmer cette inflammation-là, la réduire au maximum et c'est absolument fondamental pour notre santé, pour notre qualité de vie et pour notre espérance de vie. Une des choses qu'on ne vous dit jamais sur l'inflammation, c'est qu'il y a deux grands types d'inflammation. Il y a l'inflammation aiguë, celle qui survient suite à une blessure, un classique, une entorse à la cheville, une entorse au genou. Vous vous blessez à une autre articulation, votre corps va déclencher une série de réactions extrêmement complexes qu'on appelle l'inflammation, qui est associée au système immunitaire pour pouvoir guérir la blessure, pour pouvoir aussi vous protéger d'un envahisseur, d'un virus, d'une bactérie, et cette inflammation-là aiguë qui est vraiment en réaction à un événement, à un élément envahisseur. On souhaite avoir de l'inflammation aiguë, on souhaite qu'elle soit le plus efficace possible. Et comme on dit au Québec, l'inflammation, c'est comme de la visite. On est heureux de la voir arriver et on est encore plus heureux de la voir partir. La deuxième catégorie d'inflammation, c'est l'inflammation systémique ou l'inflammation de bas niveau, l'inflammation chronique. Il y a plusieurs termes pour la décrire. Aujourd'hui, je vais vous parler d'inflammation systémique. C'est une inflammation qui n'est pas perceptible. On ne voit pas d'enflure, par exemple, apparaître. On ne sent pas cette inflammation-là systémique. Et c'est elle vraiment qu'on souhaite contrôler, qu'on souhaite réduire. L'inflammation systémique, c'est elle qui risque de vous tuer, c'est elle qui est responsable de vraiment une longue liste de problèmes de santé. Si on fait une liste des principales causes de mortalité, l'inflammation, elle est présente dans plusieurs de ces causes-là. L'inflammation systémique est directement reliée aux maladies cardiovasculaires, au diabète, à l'hypertension artérielle. C'est aussi associé à l'arthrite. Il y a beaucoup de personnes qui sont touchées par l'arthrite, aux maladies pulmonaires aussi. Vraiment, l'inflammation systémique, c'est à la source de plusieurs problèmes de santé et de s'en préoccuper, de mieux la comprendre, ça va vous aider aussi à mieux la déjouer. L'inflammation systémique s'attaque notamment à vos vaisseaux sanguins. Il y a des réactions qui se produisent dans les parois de vos petits vaisseaux sanguins qui vont déclencher de l'inflammation, mais de l'inflammation de bas niveau. Comme je vous le disais, on ne perçoit pas cette inflammation-là et c'est ce qui va, entre autres, augmenter l'épaisseur de vos petits vaisseaux sanguins. C'est entre autres ça qui va réduire la lumière, l'espace qui est à l'intérieur de vos petits vaisseaux sanguins et cette inflammation-là systémique va aussi s'immiscer dans plusieurs problèmes de santé et même les maladies dégénératives neurologiques vont souvent aussi être directement reliées à l'inflammation. On parle alors de neuroinflammation, l'inflammation qui s'installe à différents endroits du cerveau. Une autre chose qu'on ne vous dit pas souvent, c'est que l'inflammation est influencée par plusieurs éléments et pas uniquement par l'alimentation. Lorsqu'on veut diminuer l'inflammation, j'ai l'impression qu'on ne parle que d'alimentation. J'ai longtemps hésité à vous parler d'alimentation parce que je suis pas nutritionniste, je suis un professionnel de la réadaptation, je suis physiothérapeute. De l'autre côté de l'Atlantique, le titre professionnel est kinésithérapeute, mais je pense que c'est important de vous parler aussi d'alimentation parce qu'on résume souvent les interventions pour diminuer l'inflammation systémique
à l'alimentation. L'inflammation, c'est très complexe. C'est influencé par beaucoup de petites hormones, de messagers chimiques qu'on va pouvoir mesurer. On ne comprenait pas bien l'inflammation il y a quelques décennies. Tout n'est pas compris de l'inflammation. Il y a encore beaucoup d'éléments qu'on ne comprend pas. Mais ce qui a été démontré, ce sont les bienfaits de la diète méditerranéenne pour diminuer l'inflammation systémique et diminuer aussi la prévalence des problèmes de santé causés par l'inflammation systémique. Ça, on a réussi à démontrer ça. Et il y a aussi la diète nordique qui s'apparente en quelque sorte à la diète méditerranéenne. Je vous en parlerai dans de prochaines vidéos, mais cette diète-là méditerranéenne a des bienfaits sur la diminution d'inflammation systémique. Et à l'inverse, si on a une alimentation qui s'éloigne de la diète méditerranéenne, notre inflammation systémique risque d'augmenter. Par exemple, si vous mangez très peu de fruits et légumes, vous allez toujours manger au restaurant de cuisine rapide, de fast-food, par exemple, vous risquez de voir votre inflammation systémique augmenter. Il y a aussi d'autres éléments qui sont indispensables dans le contrôle de cette inflammation systémique, notamment l'obésité. C'est un sujet qui est sensible, mais il faut retenir que le gras, le tissu adipeux, c'est un tissu qui produit des messagers chimiques. C'est un tissu qui produit des hormones et la grande majorité de ces hormones-là, elles sont pro-inflammation. Elles vont encourager cette inflammation systémique. Et plus vous avez de tissu adipeux, plus il y a un déséquilibre entre ces messagers chimiques-là qui sont pro-inflammatoires et le tissu adipeux vous vraiment produit plus de messagers chimiques qui vont déclencher de l'inflammation, pour le résumer comme ça. Alors, perdre quelques kilos de gras, bien sûr, ça va vous aider à mieux contrôler votre inflammation systémique et c'est important de le répéter. Plusieurs de mes patients, souvent des patientes, se font dire « perds 20, 30, 40, 50 kilos, tu vas avoir moins de douleur, tu vas te sentir mieux. » Et souvent, on résume ça au poids en lui-même, à la charge que doit, par exemple, supporter vos articulations. C'est une erreur de le simplifier comme ça. L'aspect sécrétoire du tissu adipeux, de ces messagers chimiques-là qui sont inflammatoires, qui sont pro-inflammation, c'est souvent ça le problème. Et de perdre quelques kilos, ça a été bien démontré que ça a des effets positifs sur notamment cette inflammation systémique qu'on souhaite réduire. Avoir un faible niveau d'activité physique augmente ou risque d'augmenter votre inflammation systémique. Les muscles, contrairement au gras, produisent des messagers chimiques ou des hormones qui sont plutôt anti-inflammatoires. Et il y a des études aussi qui ont démontré que le fait d'être actif, le fait de pratiquer 150 minutes d'activité physique par semaine d'intensité modérée avait des bienfaits sur cet aspect de l'inflammation systémique qui est associé à des problèmes de santé comme le diabète. Et il y a une étude qui a été faite auprès d'adolescents et les adolescents qui étaient obèses, donc qui avaient beaucoup de tissu adipeux, mais qui pratiquaient une activité physique régulièrement, avaient beaucoup moins de conséquences sur le risque de diabète, comme si l'activité physique allait tempérer un peu l'effet du gras sur l'inflammation ou sur les maladies associées à l'inflammation, comme le diabète. Donc, de bouger, de contracter vos muscles, de pratiquer une activité physique régulièrement, ça vous aide à mieux contrôler cette inflammation systémique. Un autre point qui est clairement associé à l'inflammation systémique, le tabagisme. On est de moins en moins à fumer sur la planète et c'est tant mieux, mais sachez que si vous fumez, vous augmentez votre risque d'inflammation systémique. Ça a été bien démontré chez les personnes, par exemple, qui ont des maladies pulmonaires. On se dit, je fume, il est logique que mon poumon soit pas en bonne santé parce qu'il y a de la fumée qui passe dans mon poumon quotidiennement. Il y a cet aspect-là, mais il y a aussi le fait que la cigarette s'attaque en quelque sorte au vaisseau sanguin et je vous le disais tout à l'heure, l'inflammation systémique s'attaque à vos petits vaisseaux sanguins. Alors, il y a un double effet de la cigarette, à la fois sur le poumon directement, mais aussi sur l'inflammation systémique qui, elle, touche aussi les petits vaisseaux sanguins. Et un autre élément qui contribue à cette inflammation systémique, et on ne parle pratiquement jamais de ça, c'est les particules
fines, ces petites particules qui sont dans l'air, qu'on ne voit pas, qui sont inférieures à 2,5 microns. Pour vous donner une idée, c'est de prendre un cheveu très fin et de le couper en 10. Ça nous donne environ 2,5 microns ou micromètres. Et ces petites particules-là, qui sont parfois beaucoup plus petites que 2,5 micromètres, entrent dans votre système respiratoire. Et les plus petites particules vont même entrer dans votre circulation sanguine, vont traverser la barrière alvéolo-capillaire entre les alvéoles et les capillaires à l'intérieur même du poumon. Et donc, ces particules-là vont se retrouver dans votre circulation sanguine. Votre corps va les reconnaître comme des intrus et va déclencher une inflammation systémique pour se défendre de ces particules-là. Et c'est absolument saisissant de voir qu'on ne parle très peu de ça. Or, c'est un enjeu majeur de santé. Il y a des millions de personnes qui meurent chaque année sur la planète en raison de ces particules fines-là, en raison de cette inflammation systémique-là qui est augmentée. Et on a fait des liens très clairs avec la sensibilité à certains virus et la pollution par particules fines, notamment en lien avec la COVID-19. Ces études-là ont été faites, entre autres, en Chine et en Italie. Et les personnes qui habitaient aux endroits où il y a plus de particules fines, bien, il y avait plus de cas de COVID-19. Évidemment, ces études-là sont à prendre avec un pas de recul, mais il y a eu d'autres études qui ont été faites en lien avec les virus et les particules fines, et on voit clairement une association, comme si ces particules fines-là augmentaient votre niveau d'inflammation systémique et vous rendaient plus fragile, notamment à certains virus. C'est donc important d'adresser ce problème-là dans votre santé, de tenir compte de cette inflammation systémique et de changer ce que vous pouvez changer, de ne peut-être pas avoir des objectifs qui sont inatteignables, notamment en lien avec la perte de poids. Je vous le disais, quelques kilos vont faire une différence. 5-10 minutes d'activité physique supplémentaire, ça va faire une différence, mais de se souvenir que l'inflammation systémique, cette inflammation chronique, on ne la souhaite pas, on veut la minimiser, et retenez aussi qu'il y a deux éléments qui sont non modifiables, qui vont augmenter votre inflammation systémique. L'âge, plus on vieillit, plus notre niveau d'inflammation systémique augmente. Par exemple, les processus de vieillissement sont associés à des réactions inflammatoires. Il y a des cellules qui meurent. Pour le résumer, il y a des cellules qui meurent dans notre corps et ces déchets-là, notre corps les détecte comme des intrus et va déclencher des processus inflammatoires pour les détruire. Donc, il y a l'âge qui augmente cette inflammation systémique et il y a aussi le profil génétique. Il y a des personnes qui sont plus à risque que d'autres et ça, on ne peut pas changer ça. Raison de plus pour s'intéresser à chacune des pistes que je vous ai données aujourd'hui pour diminuer l'inflammation systémique. J'en suis convaincu, c'est l'enjeu majeur pour prendre soin de notre santé, pour diminuer nos risques de plusieurs maladies mortelles et aussi plusieurs maladies qui altèrent la qualité de vie comme l'arthrite, et d'en prendre soin, c'est possible, en s'attaquant, en tenant compte des facteurs modifiables. J'espère que ma vidéo vous a plu, j'espère que les informations étaient précises, aidantes. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à partager ma vidéo sur les réseaux sociaux. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver d'autres informations aussi sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir faire aussi une contribution. Ça m'aide vraiment à produire de plus en plus de contenu pour vous donner un coup de main, pour vous aider à prendre soin de votre santé. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres qui sont disponibles partout au Canada, en librairie et sur le web. Mes livres sont disponibles aussi partout à travers le monde, notamment en France, là aussi en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.